Bienvenue sur Leçons de vie, votre chaîne où nous explorons des sujets profonds et essentiels qui touchent à notre quotidien et à nos relations. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème central mais parfois délicat à aborder, sexe, épanouissement et couple. Pourquoi ce sujet est-il si important? Parce que l'intimité joue un rôle crucial dans la solidité et l'harmonie d'une relation amoureuse. Pourtant, chaque couple fait face à des défis, différences de libido, communication autour des besoins, ou simplement le temps qui passe et modifie nos attentes. Dans cette vidéo, nous ne cherchons pas à donner des réponses toutes faites, car chaque histoire est unique. Mais nous voulons ouvrir un espace de réflexion et d'échange. Guillaume et Sabrina, un couple comme tant d'autres, ont accepté de partager leurs points de vue et leurs expériences personnelles. Ils parleront de leurs propres défis, de leurs victoires et de ce qu'ils ont appris en chemin pour nourrir leur complicité et maintenir un équilibre dans leur vie intime. Cette vidéo ne s'adresse pas uniquement à ceux qui sont en couple, mais aussi à tous ceux qui s'interrogent sur l'importance de l'intimité dans nos vies, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. Alors prenez un moment pour vous, ouvrez votre esprit, et préparez-vous à une discussion enrichissante, authentique et pleine de nuances. La société nous donne une série d'injonctions, il faut faire ceci ou cela, s'habiller comme cela ou comme ceci. Or, la vraie sexualité est complètement incompatible avec ce type de conseils. Celle-ci est une voie d'épanouissement incroyable, oublions les recettes proposées par la télé ou la radio et laissons-nous aller en confiance avec notre partenaire. Comment vivre aujourd'hui une sexualité épanouissante en couple dans une société où sexe rime avec plaisir avant tout? Guillaume, en effet, aujourd'hui, nous vivons dans un monde très sexualisé où nous sommes sollicités en permanence par des images de sexualité et des sons de sexualité. On lit partout des conseils pour savoir comment se rendre plus désirable. Vous n'avez qu'à ouvrir n'importe quel canard féminin ou masculin pour vous en rendre compte. La sexualité est envahissante, alors que normalement ce domaine relève de la vie intime. La société nous donne une série d'injonctions, il faut faire ceci ou cela, s'habiller comme cela ou comme ceci. Or, la vraie sexualité est complètement incompatible avec ce type de conseils. Celle-ci est une voie d'épanouissement incroyable, que l'on n'obtient pas en suivant les recettes proposées par la télé ou la radio, mais en se laissant aller avec notre partenaire. Celui avec lequel nous nous sommes acceptés tels que nous sommes, peu importe de mettre du 36 ou 38, tant que nous sommes en confiance avec notre conjoint. La sexualité épanouissante signifie de ne plus avoir de manque et sortir des injonctions de la société. Quel est l'élément premier à retenir pour un couple qui a envie d'accéder à cet épanouissement sexuel? Sabrina, le prérequis pour un couple pour qu'il puisse s'épanouir, c'est que les deux partenaires aient envie mutuellement de s'épanouir sexuellement. Si l'un des deux s'ennuie ou a peur, le couple n'arrivera pas à s'épanouir. Un couple, c'est un système qui fonctionne à deux, il faut que les deux membres du couple souhaitent avancer ensemble dans l'épanouissement de leur sexualité. Et pour cela, le couple doit se donner les moyens de changer. Et changer signifie se donner le temps d'avancer. Le manque de temps, c'est un grand souci dans la vie de chacun, un peu comme le mal du siècle. Prenons un exemple, quand on devient parent, nous sommes sollicités par les petits et l'on ressent de la fatigue. Il faut arriver à se dire, dans mon existence, certes les enfants sont là, mais je garde du temps pour mon couple. Chaque membre du couple doit essayer de s'octroyer du temps pour prendre soin de lui-même et de son couple. Les difficultés, on en rencontre tous. Mais pour les surmonter, il faut se donner les moyens. Et le moyen le plus efficace, c'est donner du temps à son couple. Guillaume, le temps est un moyen essentiel. C'est également le premier conseil que je donne. Mais avant de se donner le temps, il ne faut pas oublier de revenir à l'essentiel, la sexualité est un moyen d'exprimer son amour et de l'ancrer au sein du couple. On fabrique de l'amour en faisant l'amour. À l'image d'un langage, la sexualité épanouissante est un moyen de communication dans le couple. Actuellement, nous sommes encouragés à considérer que la sexualité est une action que l'on fait au même niveau que d'acheter une voiture ou faire du sport. D'ailleurs, le terme en anglais « have sex » montre bien cette vision des choses. Considérer la sexualité comme une chose à faire n'est pas une voie d'épanouissement ni pour le couple, ni pour l'un, ni pour l'autre. Quelles sont les clés à connaître pour donner du temps à son couple afin d'atteindre une sexualité épanouissante? Guillaume, faire l'amour en 10 minutes, après avoir couché les enfants, avant d'aller nous-mêmes se coucher pour avoir le bon nombre d'heures de sommeil, on oublie. Ce n'est pas une sexualité épanouissante et on n'exprime rien à son partenaire. Certes, nos modes de vie ne nous poussent pas à prendre le temps, mais il faut y remédier. Quand on est dans une sexualité épanouissante, où le désir premier est d'exprimer son amour par le biais de la sexualité, des choses évidentes apparaissent dans le couple.
Et le fait de prendre du temps est une des premières choses qui semble logique. Se donner des rendez-vous romantiques, pourquoi pas? Il faut y mettre les formes, en préparant ensemble votre chambre, en allumant des bougies et de l'encens, en disposant des coussins sur le lit, en prenant une douche ensemble. En fait, le romantisme, c'est une série de petits ingrédients mis bout à bout pour obtenir une bonne recette. La recette d'une sexualité épanouissante. Sabrina, la notion de créativité est essentielle pour arriver à une sexualité épanouissante. Par exemple, à tour de rôle, une fois par semaine, vous organisez un rendez-vous romantique pour votre partenaire, en cachant une lettre sous un bol ou en envoyant un joli SMS. Et puis la semaine suivante, on inverse. Le tout est d'être bien accueilli et que les deux membres du couple soient disponibles pour donner du temps à son couple. Guillaume, il ne faut pas se donner d'objectifs lors de ces rendez-vous. Le but est de passer du temps ensemble dans la chambre ou un autre lieu intime qui vous parle. On y est bien et on peut se découvrir ensemble afin de revenir à un aspect simple de la sexualité. La communication est donc importante pour bien vivre une sexualité épanouissante? Sabrina, la communication est essentielle. Il faut sortir de la communication pragmatique, comme « As-tu sorti les poubelles? As-tu pris les billets d'avion? Peux-tu aller faire les courses ?» Ce mode de communication est normal et nécessaire pour le quotidien. Pour un couple, il faut aller plus loin. Il est intéressant de créer une connexion entre partenaires. Choisir une communication intime, unique et nécessaire à chaque couple pour s'épanouir sexuellement. Cette connexion est naturelle, elle arrive dès le début de la relation et c'est au couple d'en prendre soin afin d'éviter que la connexion ne se casse. La communication langagière où l'on parle en imaginant un joli moment ou même en parlant pendant ce joli moment est la première communication qui nous vient à l'esprit. Elle n'est pas la seule qui existe. On parle aussi de communication paralangagière, celle du regard, de l'ouïe, du toucher, on se dit des mots doux à l'oreille, on caresse son conjoint lorsque l'on passe à côté de lui. Guillaume, c'est pour cela qu'il ne faut pas se négliger, même quand on fait du télétravail. On s'habille et on se maquille quand on va au bureau. Pourquoi ne pas faire de même en restant à la maison? Se faire beau ou belle pour son partenaire et pour soi-même, c'est important. L'intimité est-elle essentielle dans un couple pour arriver à une sexualité épanouissante? Comment arriver à la cultiver? Sabrina, la sexualité est importante au sein d'un couple, il faut en prendre soin. Cependant, certains couples vivent sans sexualité et sont très heureux. La sexualité, si on veut qu'elle soit épanouissante, passe par une culture de l'intimité. Dans cette dernière, on vit en couple des moments puissants et uniques où les deux partenaires se retrouvent dans leur profondeur. On ne parle pas uniquement d'actes de pénétration ici. Cette intimité peut passer par un acte sensuel ou sensoriel, indispensable pour entretenir la connexion qui fait l'unicité du couple. Si l'intime disparaît dans un couple, on ne parle plus de couple d'amoureux mais d'un couple de parents ou d'amis. Quand on prépare un beau voyage, on y met de l'énergie. On découvre ensuite une nouvelle culture et on goûte de nouvelles choses. Bref, on est curieux. Et cette curiosité est le petit plus qui rend ce voyage extraordinaire. La sexualité épanouissante fonctionne de la même manière. On prépare nos corps, nos cœurs, nos esprits et on y ajoute une touche de curiosité. Est-ce que pour s'épanouir sexuellement, il faut toujours tester de nouvelles techniques? Guillaume, l'épanouissement sexuel ne se trouve pas dans la surenchère. Il suffit surtout d'être présent l'un à l'autre. Même si l'on fait souvent la même chose, les sensations ne sont jamais les mêmes, si chaque partenaire est dans le présent. On découvre l'instant ensemble. La routine n'existe donc pas. On a beau changer de décor, vouloir faire l'amour en haut d'un château ou sur un bateau, la question essentielle reste la présence de l'un envers l'autre. Un conseil d'expert pour cet été? Guillaume, aimez-vous. Soyez prêt à vous priver de quelque chose pour permettre à l'autre de vivre ce quelque chose. Quand on aime son conjoint, on se prive pour que l'autre aille mieux. Faites l'amour, et occupez-vous de votre couple. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette discussion profonde et inspirante sur le sexe, l'épanouissement et la vie de couple. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de réfléchir, de mieux comprendre certains aspects de l'intimité et, pourquoi pas, d'ouvrir un dialogue dans votre propre relation. Un grand merci à Guillaume et Sabrina, qui ont eu le courage de partager leur expérience avec tant de sincérité. Leur histoire est un rappel que les défis dans un couple ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités de grandir ensemble. Si cette vidéo vous a parlé, prenez le temps de partager vos réflexions en commentaire. Peut-être que votre expérience ou votre point de vue pourra inspirer ou aider quelqu'un d'autre.
N'oubliez pas que cette chaîne est un espace de bienveillance et d'échange, où chaque histoire compte. Avant de vous quitter, pensez à vous abonner à Leçon de vie si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos, car d'autres sujets passionnants vous attendent. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre temps et pour l'énergie positive que vous apportez à cette communauté. À très bientôt, et souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de vivre pleinement.